Bienvenue au journal sur Camnews 24, les titres. Code pénal adopté le mois dernier par le Parlement. Laurent Isso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, était face à la presse ce mardi à Yaoundé pour éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale sur la question. Lutte contre Boko Haram, Amnesty International s'interroge. L'ONG est allée à la rencontre du ministre de la Communication Issa Tirouma Bakari ce 12 juin 2016 à Yaoundé. Au menu des échanges, la situation des droits de l'homme dans la partie septentrionale du Cameroun. Voilà pour la vitrine. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Camnews 24. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, était face à la presse le 12 juin à Yaoundé. Le projet de loi portant code pénal adopté le mois dernier par les deux chambres du Parlement, c'était à la faveur d'une communication donnée par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Isso, s'est étendu sur les points qui ont provoqué la polémique au sein de l'opinion afin de lever les équivoques s'agissant particulièrement de l'article 127. Laurent Isso a expliqué qu'il a été reformulé pour mieux le cerner et qu'un amendement du gouvernement peut intervenir à tout moment dans le processus d'adoption d'un projet de loi au Parlement. Sur la filouterie de loyer, le ministre d'État a expliqué qu'il s'agit d'encourager le locataire à respecter un engagement pris et qu'elle ne concerne pas les individus de mauvaise foi. Le garde des Sceaux, qui a aussi insisté sur les innovations de ce code pénal, n'a pas omis de répondre aux questions des journalistes quant à la grâce présidentielle accordée à l'avocate franco-camerounaise Lydienne Yen Eyoum. Assistance au développement, les Nations Unies veulent prioriser les interventions au Cameroun. Les agences des Nations Unies opérationnelles au Cameroun sont réunies depuis ce mardi 12 juin à Yaoundé. Avec les représentants du gouvernement et la société civile, il serait question pendant deux jours de reformuler un cadre d'intervention des Nations Unies dans le pays durant la période 2018-2020. Les détails avec Salomon Foué, Marcel Bondoaben, Donna Anouzoa. L'ouverture de la rencontre dédiée à la priorisation stratégique du processus de formulation du nouveau cadre d'intervention des Nations Unies au Cameroun était coprésidée par Yarouba Abdoulaye, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et Naja Rochdi, la coordinatrice du système des Nations Unies au Cameroun. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la revue à mi-parcours de l'espace de coopération entre les deux parties, intéresse au premier plan les coopérants affectés dans l'ensemble des agences du système des Nations Unies au Cameroun, les secrétaires généraux des ministères sectoriels et certains acteurs de la société civile. Elle a pour objectif le recadrage stratégique des projets et programmes financés par le système des Nations Unies en vue d'obtenir un consensus sur les axes de concentration des appuis en provenance de l'ONU courant 2018-2020. Concrètement, il est question d'arrimer la nature des appuis et leur champ de couverture à l'environnement camerounais, désormais marqué par l'insécurité du fait des activités terroristes de Boko Haram, un flux de réfugiés et l'extrême pauvreté qui en découle. 4 piliers ont été retenus pour meubler le cadre de réflexion. Il s'agit des aspects liés au développement des opportunités d'emploi, de l'inclusion sociale, la santé, la nutrition, l'éducation, la formation professionnelle ainsi que la résilience et la sécurité alimentaire. Ainsi, les participants aux assises de Yaoundé tenteront de mettre en musique la synergie positive issue du partenariat secteur privé-public en vue d'assurer un développement inclusif du Cameroun. Il sera par ailleurs question de relever les principaux défis liés au changement climatique, le chômage croissant des jeunes, conformément aux priorités nationales. Santé, réforme hospitalière, le Cameroun veut rompre avec les mentalités et les habitudes négatives du passé. Le ministre André Mama Fouda a procédé ce 12 juin 2016 à Yaoundé à l'ouverture d'une concertation visant l'élaboration d'un plan d'action actualisé de la réforme hospitalière pour la période 2017-2021, alors que le rapport final du comité d'experts daté depuis 2005 sur la réforme hospitalière n'a jamais été validé et le coût de sa mise en œuvre n'a jamais été estimé. 11 ans après, le compte rendu de Jean-Pierre Vitongo, Joseph Ateba, Justice Totouan. Depuis 1982, le système de soins au Cameroun est miné par des maux graves. Mais malgré l'identification des problèmes consignés dans le rapport final du comité d'experts sur la réforme hospitalière, validé en 2005, l'univers hospitalier camerounais connaît encore beaucoup de médiocrité dans les aspects ci-après.
Les prestations de soins de qualité aux populations, la prise en charge des urgences, l'accueil des patients, la motivation du personnel, la gestion et la maintenance des infrastructures et équipements hospitaliers, les mécanismes et modalités de financement des hôpitaux, puis les marchés illicites de médicaments qui se développent au jour le jour, entre autres. D'où l'importance de poursuivre les réformes hospitalières. La réforme hospitalière n'a jamais été interrompue. C'est un processus qui est continuel. Il y a un certain nombre de chantiers qui ont été identifiés par les experts. Ces 12 chantiers ont été mis en œuvre diversement. Et 10 ans après, nous faisons donc un point, chantier par chantier. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Je crois que c'est l'objet de cette rencontre où nous remettons à plat les grands problèmes qui ont été identifiés. Il faut tout de même noter que malgré les imperfections, le système hospitalier camerounais a connu des avancées non négligeables en matière d'infrastructures sanitaires publiques et compte à ce jour 2327 formations hospitalières, dont 7 hôpitaux généraux de première catégorie, 8 hôpitaux centraux de deuxième catégorie, 14 hôpitaux régionaux de troisième catégorie, 143 hôpitaux de district de 4e catégorie, 234 centres médicaux d'arrondissement de 5e catégorie, 1981 centres de santé intégrés de 6e catégorie et 2502 structures privées confessionnelles et à but lucratif. À ce bilan élogieux sur le plan de la carte sanitaire s'ajoutent des actions mises en œuvre pour donner corps aux différentes propositions d'amélioration du système hospitalier. Lutte contre Boko Haram, c'est ce mardi 12 juin que les membres de l'ONG Amnesty International et le ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari se sont entretenus à Yaoundé sur la situation des droits de l'homme dans la région de l'extrême nord, en prélude au lancement de demain jeudi d'un rapport sur la situation des droits de l'homme dans la région de l'extrême nord en relation avec la lutte contre Boko Haram des responsables d'Amnesty International. À l'issue de l'entretien, Issa Tiroma Bakari et ses hôtes ont fait le point sur leurs échanges à la presse. Produit très prisé par les briseuses et autres ménagères pour alterner le gaz domestique, le charbon de bois est un combustible obtenu à partir de la carbonisation du bois en atmosphère contrôlée par pyrolyse. En l'absence d'oxygène au Cameroun, ce secteur d'activité tenu par les charbonniers est aussi bien convoité par des femmes qui s'exposent à la chaleur à la recherche de leur pitance journalière. Le processus de fabrication de ce charbon de bois avec Éric Ticheux. Après l'achat du bois dans une scierie, notamment la Zobé pour récolter du bon charbon, la charbonnière procède à l'extraction de ce bois par l'élévation de la température, son humidité et toute matière végétale ou organique volatile afin de ne laisser que le carbone et quelques minéraux. On classe comme vous voyez comme ça et on cherche les herbes, on couvre, on creuse la terre, on ferme, on met le feu sur une place. On attend, on surveille jour et nuit. Si ça se perce, tu es perdante. Tu ne dois pas dormir. C'est un travail que si tu dors, tu es fini, l'argent fini. Une partie de ce bois étant consumée en consommant tout l'oxygène, la chaleur produite transforme le reste du bois en charbon. Ici, plusieurs foyers sont réalisés et pendant que d'autres brûlent, ceux des charbons prêts à l'utilisation sont rangés dans des sacs pour la commercialisation. De l'autre côté là-bas, nous sommes en train d'ouvrir parce que là-bas ça a déjà cuit. Ça a déjà cuit. On ouvre, on met dans les sacs et les clients viennent acheter. Les clients, quant à eux, sont satisfaits du charbon produit ici. Le charbon fait ici très bien. En business, en matière, tout est bien ici. Pour ces femmes, la tâche n'est pas du tout aisée car c'est un exercice qui demande, en plus de l'effort, une précaution sanitaire. Il y a les difficultés partout, même si tu es en route, tu es dans les difficultés, même dans la maison. Pour le charbon, tu dois vraiment sortir l'argent parce que tu dois boire le lait tonique, tu mélanges, tu
Tu fais un bon mélange, tu bois. Parce qu'après le travail, on prend le lait non sucré mélangé à la tonique. On boit. Tout compte fait, malgré les difficultés et le fait qu'elles s'exposent à des maladies respiratoires, ces femmes arrivent à trouver leur pitance à travers cette activité de fabrication du charbon de bois. En sport, Franck Hapi quitte la Ligue de football professionnel du Cameroun, soucieux, dit-il, du respect de l'éthique dans un contexte où la question est régulièrement posée. Lors des élections, Franck Hapi, candidat à la présidence de la Ligue de football professionnel du Cameroun, vient de démissionner de son poste de premier vice-président de la Ligue de football professionnel. Le PCA de l'Union sportive de Douala se désolidarise ainsi que du groupe auquel il était membre pour challenger facilement son vis-à-vis. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà qui met un thème à cette édition d'information sur CamNews 24. Merci à tous de l'avoir suivi.